Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance un petit peu particulière puisque on va aller voir un petit peu ce qui se passe et ce que vous pouvez faire au niveau de votre mission de vie, tout simplement. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via mon mail ou via ma page Facebook que vous trouverez dans la description en dessous de cette vidéo. Allez, on y va, on commence justement avec l'oracle. L'oracle de mission de vie, mission de vie tout simplement, d'Isabelle Serre. Ok, on nous parle d'efforts à fournir là ici, au niveau de votre mission de vie. Des efforts concernant quoi? On va voir quel autre message on peut avoir. Pourquoi y a-t-il des efforts à faire? Ok. Alors, on nous parle de fausses promesses là. On nous parle d'efforts à faire par rapport à de fausses promesses. Et on nous parle d'une entreprise familiale. Ok, d'accord. On nous parle d'une entreprise familiale et d'un changement de voie. Ici, on a quelqu'un, et on parle de vous, si vous vous sentez concerné, qui aurait promis de reprendre une entreprise familiale, ou du moins d'y participer, mais finalement, en fait, ça ne vous correspond pas. Et si ça ne correspond pas à votre mission de vie, ça ne correspond pas à ce que vous devez faire. Ici, on vous demande de changer de voie. Et en plus, vous le savez au fond de vous, parce que sinon, vous n'aurez pas cette carte des fausses promesses, là. D'accord? Au fond de vous, vous savez parfaitement que c'est pas ce que vous voulez. Regardez, on nous parle d'un projet de cœur en dos de deck. On nous parle d'un projet de cœur, d'un changement de voie pour aller vers un projet de cœur, et on nous parle de travail collectif. On nous parle de travail collectif, on nous dit que vous êtes un communicant. Alors attention, hein, on vous dit, ne vous précipitez pas. Ne vous précipitez pas. Bon, on va voir un petit peu au niveau de la libération énergétique, hein, toujours avec Isabelle Serre. On va voir un petit peu ce qu'on peut libérer justement, ce qu'on peut faire pour atteindre ce projet de cœur, ce travail collectif. Bon, on a la dépendance affective à la coupe là. Ça veut dire qu'ici, peut-être que vous êtes dépendant affectif ou affective au niveau de votre famille. Ici, moi, c'est ce que je vois. Vous avez beaucoup besoin de votre famille. Bon, ici, on vous parle de médiumnité. On vous dit que vous allez découvrir votre médiumnité, des aptitudes, des dons à la médiumnité, pardon. Et on nous parle de changements concrets. Hein. Il y a des choses qui vont se produire dans votre vie que vous allez voir, que vous allez entendre ou peut-être sentir. Tout dépend si vous êtes clairaudient, clairsentient, clairvoyant. D'accord? Ça dépend de vous, de vos aptitudes. Et ici, regardez, on a la carte du chakra de la gorge. C'est pas anodin, puisqu'on a ici les fausses promesses, l'entreprise familiale. Ici, il va falloir sortir les choses, il va falloir dire les choses. Il va falloir dire à votre famille, ou peut-être à votre père, votre mère, hein, on ne sait pas qui dirige votre oncle, on ne sait pas qui dirige cette entreprise familiale, là j'ai pas l'information, mais il va falloir trouver la force de dire les choses, d'arrêter de garder pour vous cette envie de changement de voie, cette envie d'aller vers le projet de votre cœur. Hein. Ok, on nous dit qu'il y a aussi des habitudes nocives, des habitudes de vie nocives, des choses à changer. Pour moi, vous avez l'habitude de garder les choses pour vous. Voilà, votre chakra de la gorge, il n'en peut plus. Hein. Il faut dire ce que vous avez à dire à tous ceux à qui vous avez à dire quelque chose, il faut leur dire. On vous dit bien sûr ici, avec bienveillance. Parce qu'en fait, c'est ce qui fait qu'ici, votre énergie se disperse. C'est une très mauvaise habitude que vous avez prise de garder les choses pour vous. De garder les choses pour vous. Donc ici, on vous demande de libérer ce chakra de la gorge, de dire ce que vous pensez vraiment. Hein. Bon. On prend que ces deux-là. Bon, les revenus, ok, qu'est-ce qu'on a? On a beaucoup de chakras ici. Hein. On nous parle d'une agitation intérieure chez vous, là, du chakra du cœur, du chakra sacré et de la lignée karmique. Ici, il y a quelque chose, là, au niveau familial, au niveau de la lignée karmique également, qui font que certains de vos chakras, voilà, sont, comment on dit déjà, ils sont freinés, quoi, ils sont au ralenti, vos chakras, là. Donc, il faut les nettoyer, il faut nettoyer tout ça, donc notamment la gorge, le sacré, le chakra du cœur, parce que c'est quelque chose qui crée une agitation chez vous. On va les garder ici, là. Il y a des choses à régler, hein.
pour avancer justement vers cette mission de vie, ce projet de cœur, là, qui est un travail en collectif. Et donc ici, on vous parle de méditation. On vous demande de beaucoup méditer là par rapport à ce projet de cœur. C'est là que vous allez avoir les réponses. Et au niveau du travail collectif, on vous dit de faire attention à cette dépendance affective. C'est une dépendance qui est présente dans tous les domaines de votre vie. D'accord? Que ce soit au niveau familial ou au niveau du travail. On vous dit que oui, vous êtes fait ou faites pour travailler dans le collectif, mais attention, vous n'avez pas à avoir cette dépendance des autres. Vous pouvez faire les choses seul également. C'est juste que vous, votre âme, elle est plus dans le travail collectif, plus dans l'association avec les autres. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes incapable de faire les choses tout seul ou toute seule, et ça ne veut pas dire non plus que vous devez être dépendant ou dépendante de ces personnes qui vous entourent pour le travail. Ici, on a une blessure fondamentale d'abandon chez vous. Et donc, on vous dit, écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition, mais attention. Attention à la fatigue. Parce que sinon, quoi, on a ici des maladies physiques qui peuvent pointer le bout de leur nez. Et en plus, on vous parle de karma familial. Donc, des maladies qui ont pu être déjà présentes au niveau de la famille, de la lignée... punaise, je réussirai à le dire. Au niveau de la lignée, voilà, tout simplement. Donc là, ça ressort beaucoup. Il y a des choses à nettoyer au niveau de cette lignée transgénérationnelle, cette lignée karmique, cette lignée familiale de cette lignée, quoi. Tout simplement. Ok, on va prendre un petit peu des messages avec l'oracle de la magie intérieure. On vous dit ne bougez pas et laissez l'ennemi se révéler. Donc là, le conseil, c'est justement de ne pas foncer dans le tas. Allez pas, foncer comme un bélier sur le problème, quoi. On vous dit ici, laissez les choses venir, tout va se faire petit à petit. Vous savez que tout est juste. Dans la carte de la mosaïque, là, laissez le hasard jouer son rôle créatif dans votre vie. Donc là, à travers ce message, il y a aussi le fait d'arrêter d'essayer de tout contrôler comme ça. Vous ne pouvez pas contrôler certaines choses. Donc laissez faire les choses ici. Laissez le hasard faire les choses et le reste aussi. On vous demande de vous libérer. Là, il y a vraiment quelque chose qui vous... comme un serpent qui vous enlace, qui vous empêche de bouger, qui vous empêche aussi de faire ce que vous voulez. Il y a quelque chose qui vous bloque là. Et on vous dit ici que tout problème a sa solution. On vous dit que la clé est à portée de main. Ici, vous avez tout ce qu'il faut pour faire les choses. Donc, il faut laisser les choses venir. Écoutez votre intuition. Et vous saurez quand c'est le bon moment de faire des choix, de prendre des décisions ou de faire certaines choses. Vous voyez, c'est pour ça qu'on vous demande de beaucoup méditer et de beaucoup écouter votre intuition. Parce qu'il n'y a que elle qui sait quand le moment viendra pour telle ou telle chose. Regardez, avec l'embrasement, tout est dans votre tête. Ce qui me fait drôlement penser, bien sûr, au savoir intérieur et à votre étincelle divine, à la connexion de votre chakra coronal avec l'univers, avec Dieu, la source. On vous dit, vous savez tout, vous avez tous les éléments. Ne vous précipitez pas, prenez le temps, laissez les choses se présenter. Et regardez, en attendant, purifiez-vous et restaurez-vous. De toutes les manières possibles, que ce soit à l'intérieur, à l'extérieur, faites ce qu'il faut pour vous libérer, pour être bien avec vous-même et tout viendra en son temps, tout simplement. Bon, il reste quelques minutes, je vais prendre quand même un petit conseil. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre ? On va prendre le petit oracle de l'arbre de vie, on va prendre un bon message supplémentaire pour vous. Oh, on a la carte de la chance qui pointe le bout de son nez, la carte du trèfle, qui vous dit « Saisis la chance qui passe à ta portée, apprécie les bons moments, savoure l'instant qui s'offre à toi en toute lucidité. » Voyez, on vous dit vraiment de rester dans le moment présent et de laisser les chances se présenter pour pouvoir les saisir.
c'est bon. C'est quand même fou ça. Alors. Bon, bah, et décidément, je sais pas, je suis maladroite aujourd'hui. On a la carte de la guinguette qui nous parle de festivités. D'humeur joyeuse, accepte les invitations, les sorties, fais la fête, partage des moments avec tes amis, profite de la vie en toute liberté. On vous dit pour l'instant, là, vous avez vraiment besoin de vous libérer l'esprit, de libérer toutes ces choses qui sont en vous, qui vous aident pas voilà, à avancer justement. Là, on vous demande de retrouver votre liberté, votre légèreté, ouais, c'est ça. Ouah, bah dis donc, elle aura volé bien loin. Ok, bah ça veut dire, hein, ça fait 3 fois qu'elle tombe celle-là. Et j'en ai une qui est tombée tout là-bas. Pourquoi a-t-elle volé celle-ci? Ok, c'est la carte du train, qui est la carte des étapes. Le train te transporte vers une destination inconnue. Agrandis ton espace intérieur en t'ouvrant à la différence par étapes. Exerce ta tolérance, y compris envers toi-même. Voilà, c'est tout à fait, ça représente tout à fait le message qu'on veut vous faire passer ici. Et ensuite, on a l'enfant. Alors, ça fait 4 fois que je la voyais se retourner. Décidément, je l'ai prise, hein. Et donc là, on a l'émerveillement. Quel que soit ton âge, et ça c'est important, hein, tu as cette capacité d'émerveillement de l'enfance. Tu restes ouverte à la vie et à ses mystères, au bonheur, à l'aventure et à l'enthousiasme. Voilà, ça c'est l'état d'esprit dans lequel vous devez être. On vous demande de lâcher prise en fait. De lâcher prise, de laisser les choses se faire. Ça va venir au fur et à mesure, à votre rythme, au bon moment. On vous dit de ne pas vous inquiéter de tout lâcher, de tout laisser partir, d'accueillir les belles choses de votre vie et tout simplement voilà, de laisser faire l'univers, de laisser faire Dieu, la source, à vous mener justement sur votre mission de vie, vers votre mission de vie, pardon. Tout simplement. Voilà, j'espère que ça aura pu vous aider un petit peu. Je sais que ce n'est pas les vidéos les plus populaires, mais c'est pas grave. Moi, je trouve qu'elles sont importantes, ces vidéos, pour savoir où on en est, ce qu'on peut libérer, quel est notre chemin, ce qu'on peut faire de bien pour aller mieux, tout simplement. Voilà. Donc, je vous embrasse très très fort. J'espère que cette vidéo vous aura parlé, vous aura aidé, comme d'habitude. Et je vous embrasse encore une fois très très fort. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao!